Il y a 400 km² qui sont apparus en France, dans les Alpes, là, suite au retrait glaciaire depuis 1850. Il y a 400 km² qui sont apparus en France, dans les Alpes, là, suite au retrait glaciaire depuis 1850. Donc il s'est déjà passé ce basculement immense écosystémique, il va se poursuivre malheureusement. Et donc, comment les glaciers, alors, en mourant, en disparaissant, sont aussi une nouvelle chance de protéger des sanctuaires pour la biodiversité, et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Le retrait glaciaire sur Terre est en train de faire apparaître plein de zones humides, notamment dans les régions arctiques, où il y a des... Ici, les glaciers ils se retirent dans des zones très raides, mais quand ils sont dans l'Arctique, c'est des zones plus planes, et là, il y a des immenses zones humides qui sont en train de se former, qui sont les tourbières de demain. Donc il faut les préserver parce qu'elles ont un rôle extraordinairement important. Et puis, elles sont aussi importantes parce que ces zones humides sur Terre, elles permettent de séquestrer du carbone. Pourquoi? Parce que toute la matière organique arrive là-dedans, elle ne va pas être décomposée parce que dans l'eau, il n'y a pas assez d'oxygène. Et donc, peu à peu, ça va nous faire de la tourbe. Et donc, ça, c'est vraiment une zone humide fonctionnelle. On voit bien la couleur de la végétation qui est nouvelle et qui est très intéressante. C'est ce qu'on appelle les espèces pionnières, c'est les premières à arriver dans un écosystème qui vient d'émerger. Enfin, le sol, cette zone a été libérée du glacier il y a 20 ans, et c'est les premières à arriver et qui ont une ultra capacité à se développer dans un milieu qui est souvent très pauvre. Il n'y a pas beaucoup de nutriments là. Et ces espèces, quand elles vont mourir aussi, elles vont créer du sol, apporter de la matière organique, et ça va être en fait un terreau fertile pour d'autres types d'écosystèmes, comme des pelouses, des landes et pourquoi pas des forêts. On peut imaginer avec le changement climatique une remontée altitudinale de la forêt dans ces milieux, dans ces bassins glaciaires. En fait, ici, on est en train de voir se développer en temps réel des écosystèmes primaires. Ça veut dire non impactés par l'homme, sans le contrôle de l'homme qui va ici mettre des poissons, là-bas mettre telle espèce, choisir l'espèce d'arbre et tout. Là, c'est la nature qui décide et puis elle prend les meilleures décisions. Les arbres qui ne supporteront pas les conditions climatiques, là, ils ne vivront pas. Et les arbres qui se développeront, ils seront adaptés aux conditions, en tout cas, qui vont changer. En fait, je pense que ça nous laisse une forme de deuxième chance. On a fait fondre les glaciers, on n'a pas réussi à les préserver. Et bien peut-être qu'on a une deuxième chance, c'est comment on peut protéger la nature qui émerge du retrait glaciaire. Et donc, les mots qui seraient intéressants, c'est sanctuaire du vivant. Des fois, nous, dans nos campagnes de terrain, on se dispatche. Ouais. Il y en a un qui va...